Bonjour, assalamu alaikum, shalom, que la paix de Dieu soit sur vous. Donc, voici encore un scandale, hein. Donc ça se passe, dans l'Aude. Une fillette de 10 ans agressée sexuellement en pleine séance de cinéma. Donc c'était publié le 14 avril 2023. Les faits ont eu lieu dans la soirée du dimanche 9 avril lors de la diffusion du film Super Mario Bros. L'agresseur de 48 ans a reconnu les faits lors de sa garde à vue et a été laissé libre, avec des obligations à respecter dans l'attente de son jugement en septembre. À l'issue de 48 heures de garde à vue dans les locaux du commissariat, lors desquels il a soumis un examen psychiatrique pour déterminer son degré de dangerosité à travers sa personnalité, c'est dans la journée du mardi 11 avril qu'un homme de 48 ans a été déféré au palais de justice de Carcassonne dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte pour les faits d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Présenté au parquet du tribunal judiciaire de Carcassonne, qui lui a d'abord notifié son chef de poursuite, la mise en cause a ensuite été dirigée devant le juge des libertés et de la détention, JLD, qui a finalement décidé de son placement sous contrôle judiciaire avec une obligation de soins et l'interdiction d'être présent au multiplex CGR de Carcassonne, ainsi que celle d'exercer une activité en contact avec des mineurs. Dimanche 9 avril, en plein week-end de Pâques, c'est à 22h30 que les fonctionnaires de police sont intervenus au multiplex CGR de Carcassonne, zone du Point Rouge, où un homme soupçonné d'attouchement sur une fillette de 10 ans venait d'être intercepté sur place. Selon nos informations, la petite fille était en train d'assister à la diffusion du film d'animation Super Mario Bros. Avec sa famille lorsqu'elle a été agressée sexuellement durant la séance par son voisin de siège. C'est interpellé dans ce contexte, ce dernier a ainsi été transporté dans les locaux du commissariat où il a été placé en garde à vue. Lors de son audition devant l'officier de police judiciaire, l'OPJ, le quadragénaire, aurait fini par passer aux aveux en indiquant qu'il était sujet à des pulsions pour des enfants depuis près d'un an. Selon des éléments qui nous ont aussi été rapportés, le suspect avait déjà pris 3 places pour 3 séances de ce même film d'animation au CGR, vraisemblablement pour être au contact d'enfants. Très choqué par les faits dont elle était victime en allant simplement voir un film d'animation au cinéma avec ses proches, nous avons appris que la fillette de 10 ans s'était vu délivrer une ITT de 20 jours par un médecin de l'unité médico-judiciaire de Carcassonne suite aux répercussions psychologiques qu'elle a subies. Son agresseur sera pour sa part jugé dans le courant du mois de septembre devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Carcassonne. Donc c'est un article de Yannick Bonnefoy de La Dépêche. Alors moi voilà, combien de victimes jusqu'en septembre? On est au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc dans 4 mois, il reste 4 mois. Donc pendant 4 mois, combien de victimes va encore faire cet homme? Et quand on parle de soins, de quels soins parlons-nous? Parce qu'avec les multi-récidivistes qu'il y a en France, on se demande si ces soins, sur des gens qui ont quand même des pulsions, c'est-à-dire des pulsions qu'ils ne peuvent pas aller contre, sur des petites victimes, sur des enfants, de quels soins vous nous parlez là? De quels soins il s'agit? Parce qu'à un moment donné, il va falloir se rendre compte dans ce pays qu'il y a enfin, c'est énorme. Enfin, bon, c'est énorme. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais en fait, tout le monde est prêt, tout le monde accepte cette pédo qui est un vrai fléau. À côté, le coronavirus, c'est du pipi de chat, hein. Parce que là, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Et même les soins, quels soins? Avec tous les multirécidivistes qu'il y a, il n'y a pas de soins, concrètement. Est-ce qu'il y aurait un psychiatre dans la salle qui serait capable de me répondre? De quels soins on parle? Et combien cet homme va pouvoir faire de victimes? Il avait déjà intentionnellement, il est venu voir ce film, Mario Bros, exprès pour pouvoir attoucher des enfants. Il l'a fait, la gamine a eu des ITT. euh, et il avait l'intention de faire ça pendant 3 fois, puisqu'il avait pris 3 séances de cinéma. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les gens, il va falloir se réveiller. Il va falloir se réveiller et descendre dans la rue. Alors, c'est bien de descendre pour les retraites, ok. Mais les enfants, on est entouré de pédos et la justice les couvre. Vous voyez bien. Vous entendez pas, vous êtes aveugle. Enfin bon, à un moment donné, il va falloir réagir. Alors moi, je vous propose d'aller écouter Marion Sigaud sur la Marche Rouge. Et quand vous serez renseigné sur l'hôpital général et tout ça, j'espère vraiment un jour qu'on va pouvoir organiser une marche rouge, mais pacifiste, d'accord? Dans un premier temps, tous descendre dans la rue, vêtus de rouge, avec un drapeau blanc pour signifier, ou un foulard blanc attaché à notre bras, pour dire que, voilà, on descend pacifiquement dans la rue, mais qu'on est scandalisé devant autant de pédos en liberté. Et les soins, on en parle, ils sont exemptés de prison, ils ont des soins qui ne fonctionnent pas puisqu'ils sont récidivistes. Donc, à part ça, c'est quoi la solution? La solution, c'est nous, le peuple. C'est nous qui devons nous insurger. À un moment donné, stop, il faut arrêter ça. Donc voilà, donc je vous mets dans le lien, je vous mettrai un lien de Marion Sigaud sur cette fameuse marche rouge, et là, j'espère, parents responsables et citoyens de malheureusement, cette république, parce qu'on est en république, soi-disant démocratique, mais qui ne l'est pas, enfin, on se pose des questions, ou, enfin, on est en démocrature, on va dire, ou en dictatie, peu importe, on s'en fout. Bah, en tout cas, les enfants, qui sont les futures femmes et hommes de demain, bah, il va peut-être bien falloir qu'on fasse quelque chose, non? Enfin, je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais voilà, si vous êtes des parents responsables, on entend là que les parents victimes, mais vous qui n'êtes pas victime encore, que vos enfants ne sont pas encore victimes, et j'espère qu'ils ne le seront jamais, mais il va bien falloir prendre une décision, nous le peuple. On ne peut plus entendre des choses comme ça, on ne peut plus cautionner des choses comme ça, d'accord? Donc je vous mets le lien de cet article, je vous mets le lien de l'hôpital général de Marion Sigaud. Écoutez bien, et réfléchissons. Combien de temps allons-nous accepter que des gamins se fassent violer par des violeurs d'enfants? Pendant combien de temps la justice complice va-t-elle couvrir ces violeurs d'enfants? Et nous, le peuple, pendant combien de temps on va encore accepter cela?
Mis à part ce petit coup de gueule, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et que le Tout-Puissant nous aide à prendre une décision correcte, responsable, et qui puisse avoir un impact pour le futur, et surtout pour protéger nos enfants. Merci de m'avoir écouté.